Alors, je te propose un exercice technique d'impression aujourd'hui. Donc, c'est un exercice que tu vas faire dans ton cahier. Tu vas d'abord encercler impression, c'est la nouvelle technique qu'on commence, et tu vas pouvoir mettre ton cahier de côté pendant qu'on prépare notre petite plaquette d'impression en polystyrène. L'avantage du polystyrène, c'est que c'est facile à creuser. Et pour faire de l'impression, c'est ça qu'on veut en fait, on veut tracer en creux ou creuser dans le polystyrène et tout ce qu'on va creuser, bien, c'est le dessin qui va apparaître tout à l'heure lorsqu'on va imprimer. Alors, tu vas d'abord te prendre une petite plaquette de polystyrène et un carré de papier blanc. On va tracer le contour de notre polystyrène pour savoir où est-ce qu'on va faire notre dessin. On va faire un dessin très simple. C'est un exercice qu'on fait aujourd'hui, alors on ne veut pas faire quelque chose de trop compliqué. Moi, je vais y aller avec une idée assez simple. Un vase de fleurs comme ceci. Et je vais ensuite venir coller. Et là, tu vois, comme j'ai tracé au crayon feutre, je vois à travers ma feuille de papier où placer ma plaquette. Donc, c'est important qu'on voit bien à travers. Et avec du papier collant, je vais venir fixer ma plaquette pour être certaine qu'elle ne bouge pas. Comme ceci. Et là, avec mon crayon, je vais venir graver toutes les lignes que j'ai déjà tracées sur mon dessin. Et tu vas voir que ces lignes-là, elles vont se transférer sur le polystyrène tout à l'heure pour pouvoir faire mon impression. C'est pas grave si jamais tu appuies trop fort et que le papier se déchire, c'est pas un problème. Le dessin, on n'en a plus vraiment besoin une fois qu'on a fait cette étape-là. Donc, je retire doucement le papier. Et là, je sais pas si tu peux le voir avec la lumière. On voit que ça a commencé à creuser dans le polystyrène. Mais là, c'est pas encore assez creusé pour pouvoir l'imprimer. Je vais repasser sur chacune de mes lignes avec un stylo rouge. Puisque le stylo est rouge, ça va me permettre de savoir toujours exactement où est-ce que j'ai déjà retracé avec mon crayon. Si ça t'arrive d'aller un peu trop vite comme ça puis que tu passes à côté de la ligne, ce que je te suggère de faire, ben, c'est de remplir l'espace que ça a créé. Comme ça va juste faire une ligne plus large. C'est un petit truc pour rattraper la petite gaffe quand on va trop vite. Et voilà! Donc, pour faire mon impression, je vais maintenant venir recouvrir mon dessin avec du crayon feutre. Une fois que j'ai recouvert en entier ma petite gravure, je vais aller me chercher un pot d'eau et une éponge. Et là, je vais mouiller mon éponge complètement dans l'eau et très doucement, en gardant ma main dans le bol, je vais serrer très, très fort. Et là, je veux vraiment enlever le plus d'eau possible de mon éponge. Je veux seulement qu'elle reste humide. Tu vois, il n'y a plus d'eau qui tombe, ça ne dégoûte pas. Elle est vraiment seulement humide lorsque je la touche comme ça ici. Donc, c'est ce que je veux. Je fais toujours attention de ne pas faire de dégâts. Et là, je vais prendre mon cahier d'exercice technique et je vais venir mouiller la moitié de mon grand carré. Donc, je vais passer comme ça quelques fois avec mon éponge. Et je vais retourner mon impression. Et là, c'est vraiment important que je lui fasse un bon massage de dos. Donc, avec mon pouce, je vais appuyer bien fort partout. Et je vais ensuite la retirer. J'ai fait ma première impression.
Et je vais en faire une deuxième de l'autre côté. Cette fois-ci, je crois que je vais essayer en faisant plusieurs couleurs. Je peux nettoyer s'il me reste un petit peu d'encre sur mon impression. Je vais la nettoyer comme ça avec mon éponge. Tu vois comment c'est important de travailler sur un apron, hein? Tu peux utiliser cette petite plaquette gravée autant de fois que tu le souhaites. Tu peux essayer plein de couleurs. Amuse-toi!